Les momies, on les connaît, hein, on en voit partout, dans les musées, dans les films, mais on a quand même une question qu'on se pose assez rarement, en tout cas moi je me l'étais pas posée, à savoir quelle est leur odeur. Parce que si on y réfléchit, hein, c'est des cadavres, donc ça doit bien sentir quelque chose. J'ai une réponse à cette question que vous vous êtes peut-être jamais posée. Selon une étude qui a été publiée le 14 février 2025, les corps momifiés ont une sorte d'odeur décrite, hein, je cite, comme boisé, épicé et doux. Je vous avoue que j'aurais pas parié là-dessus, hein, personnellement, mais je suis pas un nez. Hein. Vous savez, le métier dédié à sentir les odeurs et à les analyser. Bref, cette étude-là, elle s'est concentrée sur 9 momies conservées au musée égyptien du Caire, qui datent de 1500 avant notre ère à 500 de notre ère. Et pour réussir à collecter des odeurs, on a des petits tubes et des pompes à air qui ont été placés autour des momies. Ensuite, les échantillons, ils ont été étudiés en chromatographie, et ça a permis d'identifier différents composants qui étaient présents. Ensuite, on a des nez qui ont pu reconnaître les odeurs des ingrédients. Et là, on a des huiles de conifères, de l'encens, de la myrrhe, de la cannelle, des ingrédients qui étaient déjà connus par les égyptologues pour être utilisés lors du processus d'embaumement. Mais la chromatographie a aussi permis d'identifier d'autres composés organiques. Hein. On a des traces de graisse animale altérées par le temps, on a des pesticides synthétiques qui ont été utilisés dès le XXe siècle pour conserver les momies, et on a des huiles végétales anti-insectes qui étaient appliquées récemment par le musée égyptien comme protecteur naturel. Petit fun fact quand même, une des momies aura une odeur très proche du thé noir. Et ça serait dû au cariophyllène, un composé chimique identifié qui est responsable de certaines odeurs épicées, boisées et poivrées. Quant à savoir de quoi provient l'odeur exactement, là c'est difficile à dire. En tout cas, les scientifiques avouent quand même que certaines momies avaient une odeur de renfermé, voire de moisi. Et ça, c'est un petit peu plus ce à quoi je m'attendais. En tout cas, ça veut pas dire que c'est l'odeur qu'avaient les momies au moment où elles étaient momifiées. Parce qu'on sait que le processus d'embaumement utilisait beaucoup d'huile, de graisse et de parfum, et le parfum et les odeurs avaient une grande valeur symbolique en Égypte antique. Mais c'est sûr qu'avec le temps, les parfums ont dû s'évaporer ou même se transformer selon les conditions de stockage. Donc pour résumer, ce qu'on sent aujourd'hui, ça n'a probablement rien à voir avec ce que les Égyptiens percevaient à l'époque. Mais c'est un chouette rappel que l'histoire, c'est pas que regarder et écouter, c'est aussi sentir. Et l'histoire des odeurs, c'est aussi une manière d'approfondir notre compréhension des cultures anciennes et de leurs rituels en transformant l'histoire en une expérience finalement bien plus immersive pour chacun d'entre nous.